Bonjour à tous, Nicolas avec vous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo complémentaire par rapport aux égrégores. On va parler un petit peu des mages noirs et des dieux du chaos. Alors, vous le savez, dans le monde dans lequel on vit, dans les films, on montre beaucoup un peu de magiciens, de sorciers, de gens qui manient l'énergie, la magie, ou leur pouvoir, et généralement on axe beaucoup sur la notion de pouvoir, vous savez, de puissance. C'est quelque chose, on va dire, qui fascine, et dont les forces obscures, généralement, aiment beaucoup se jouer. Ce qu'il faut comprendre, enfin, aiment beaucoup, on va dire, insuffler dans le corps des gens. Vous savez pourquoi? Parce que comprenez bien que le vrai pouvoir, il vient directement de Dieu, et il vous est confié quand vous faites une juste et saine utilisation de ce potentiel. C'est très important pour quelqu'un qui réveille ses dons énergétiques, sa clairvoyance, qui commence à avoir un impact sur le monde, eh bien, ce pouvoir lui est donné, mais il est aussi surveillé dans ce qu'il va en faire. Ce qu'il faut comprendre, parce que ça c'est quelque chose qui est souvent glorifié un peu dans les films, c'est le côté obscur, vous savez. Eh bien ça, comprenez bien que derrière un mage noir, même terrestre, ce qui se cache derrière, ce sont les forces du chaos, les forces rebelles de la création. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que les forces noires, certaines œuvrent aussi pour le divin, mais certaines sont vraiment en inharmonie et en inadéquation avec les plans évolutifs et qui les court-circuitent. Ces forces-là existent et ça a créé des égrégores, ça a créé des mondes, ça a créé des dieux du chaos qui ont choisi, d'une certaine forme, d'avoir un impact sur l'humanité, sur cette terre et dans les mondes. Parce que ça ne touche pas que notre planète. Ce que je veux dire par là, c'est que je veux démystifier ce truc des mages noirs, du mal, parce que comprenez bien qu'avant tout, ces êtres-là sont des esclaves. Ils ont été dépouillés de leur libre arbitre, ils ont certaines puissances liées à ces égrégores qui leur est donnée, généralement qui servent les desseins de ces forces-là, mais avant tout, ce sont des êtres extrêmement fragmentés, détruits, et qui ont été terriblement réduits en esclavage, même parfois à leur insu. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que cet esclavage n'est pas forcément que au cours d'une vie humaine, elle se fait sur des périodes de temps extrêmement longues. Dans mon métier, nombre de fois je vais récupérer des âmes dans ces plans-là, pour aider les gens, pour leur permettre d'avoir une nouvelle chance. Pas que dans leur côté humain, dans leur âme également. Et ça, comprenez bien, c'est extrêmement courant. En 2022, j'ai fait énormément de récupération d'âmes. C'était comme une façon de donner une nouvelle chance à ces êtres. Pourquoi? Parce que eh bien, quand vous retrouvez votre âme, vous avez à nouveau le choix, le libre arbitre. Vous pouvez choisir de vous tourner vers des voies divines, vers les courants de vie et d'évolution qui vont vous permettre de créer autre chose dans votre éternité. La bonne question c'est, voulez-vous être esclave ou voulez-vous être de véritables fils de Dieu créateurs qui œuvrent et qui enrichissent cette création? La question est bien là. Donc ayons de la compassion pour les frères et sœurs qui ont été endormis, qui ont été détruits, qui ont été réduits en esclavage, qui font du mal, mais parce qu'ils sont possédés par des forces démoniaques. Comprenez bien que même derrière ces forces démoniaques, eh bien c'est des êtres, des âmes extrêmement blessées qui ont tourné leur regard à Dieu et qui parfois pensent qu'elles ne peuvent pas retourner à la maison. Et elles ont une terrible souffrance par rapport à ça. Et parfois, eh bien, ça peut arriver que certaines soient mûres pour remonter. Mais ne vous laissez pas berner, c'est quand c'est vraiment mûr à tous les niveaux que ça se passe. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous permettra de discerner, de peut-être aussi démystifier toutes ces choses négatives qui sont parfois glorifiées et comprendre les terribles conséquences qui attendent les êtres qui empruntent ce sentier. Je vous remercie, merci à vous et force à vous pour ceux qui soutiennent cette chaîne, qui diffusent. Merci à vous. Je pense que les connaissances qui sont transmises à travers tout ce que je vous partage éclairent l'humanité actuelle et aussi future, parce que sans ces notions, comment pouvons-nous choisir et discerner? Si la connaissance vous est retirée, vous ne pouvez pas avancer. Vous allez être réduit en esclavage. Donc, la connaissance et la conscience permettent ce nouveau monde. Merci à tous et que la lumière soit avec vous. À très bientôt.